Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans notre émission, dans votre espace d'entretien, un espace que vous avez l'habitude de suivre sur notre chaîne YouTube Congo Monde, une chaîne qui parle de toute l'actualité, une chaîne qui cherche pour vous des personnalités de toute tendance pour devoir vous satisfaire, vous, tous ceux qui êtes nos abonnés. Et pour ce jour, nous recevons pour vous le directeur général de Enacti qui va devoir nous parler de son parcours et de ses perspectives et aussi quelques défis à rencontrer lors de son arrivée. Déjà, avec qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur les journalistes. Monsieur le directeur, vous venez d'être nommé à la tête de l'école nationale des titres immobiliers. Vous pouvez d'abord vous présenter à tous ceux qui vont vous suivre. Merci, c'est monsieur Martin Ngounan Pina, récemment nommé comme directeur général de l'école nationale de cadastre et titres immobiliers de Lubumbashi. Et c'était sur arrêté de madame la ministre d'État aux Affaires foncières, madame Akassia. Et c'est depuis le 30 janvier que nous avons été nommés. Et nous avons pris fonction le vendredi 11 avril. Vous venez d'être nommé, bien sûr, et nous pouvons aussi quand même savoir votre parcours. Nous savons que lorsque vous avez sur la confiance des autorités, et donc vous avez quand même un parcours élogieux. Et vous pouvez nous parler quand même de votre parcours. Oui, je suis fonctionnaire admis sous statut au ministère des Affaires foncières. Et j'ai d'abord œuvré au secrétariat général aux affaires foncières, d'abord à la direction des fonds de promotion. Je suis passé à la division unique. J'étais déjà à l'école au niveau de Kinshasa, où j'ai assumé les fonctions de secrétaire général académique de 2014 à 2024 pratiquement. Et en 2025, en janvier, madame a porté son regard sur ma personne. C'est comme ça que j'ai été nommé DG ici à Lubumbashi. Vous avez déjà pris le bateau de commandement de la direction générale de l'ENACTI. Quel est votre plan d'action en tant que premier responsable de cette institution? Ah oui, il y a beaucoup de défis à relever. Là, il est d'abord question d'observer, de voir, d'écouter, beaucoup de défis. Les plans d'action, d'abord, nous sommes dans une institution de formation, et qui dit formation, il y a des parties prenantes. Vous avez les étudiants. Ici, contrairement à Kinshasa, vous avez un petit nombre d'étudiants. Les enseignants, on a essayé de parcourir un bon nombre d'enseignants qui viennent d'autres institutions supérieures. Le grand problème ici, c'est un problème d'infrastructure. Les enseignants sont là, il y a un problème d'infrastructure, ce qui fait que d'autres promotions ne suivent pas les cours ici à l'enceinte où est implantée l'école, mais nous louons des salles dans une institution d'enseignement aussi, dans une école, de la place. Donc, en parlant de la vision, il faut d'abord voir les infrastructures. Puis il faut que les gens travaillent dans les conditions assez acceptables. Et heureusement que Madame la Mineta, nous avons eu la chance de l'accueillir ici. Elle a essayé de voir nos infrastructures. Et en tant que maire, je sais qu'elle pourra que nous encourager et nous aider à trouver des partenaires pour qu'un jour qu'on ait des infrastructures dignes de ce nom qui conviennent à notre école. Alors, apparemment, déjà, vous parlez de priorités. Donc, c'est ça, c'est que vous pensez que vous pouvez commencer par là, vous pouvez commencer par les infrastructures. Oui, il y a ces problèmes d'infrastructure, il y a aussi ces problèmes aujourd'hui dans la formation, on voit une formation d'enseignement supérieur, l'État a changé. Hein, quand vous suivez ce qui se passe au niveau de l'ESU, aujourd'hui le système admis c'est le LMD. Et ici, il y a un petit retard. Nous devons faire un effort pour nous adapter à ce système-là, le LMD, de telle manière que nos étudiants qui terminent, qui sortent avec un diplôme, qui est reconnu, qui peut les aider à aller poursuivre leurs études ailleurs. Donc, il y a ces problèmes de réformer
un peu les systèmes éducatifs, des formations que nous avons ici, pour que ça soit identique à ce qui s'est fait ailleurs. Et aussi, donc, réformer les programmes, prendre contact avec les amis de l'ESU, de telle manière à faire asseoir. Puis aujourd'hui, le monde, on vit plus en vase clos. Le monde est devenu un monde planétaire. Nous ne pouvons plus évoluer comme si on était coupé du monde. Nous devons nous adapter à ce que les autres font. Donc, réforme du programme, nous adapter aux exigences de l'enseignement supérieur universitaire et aussi voir un peu de près ces problèmes d'infrastructure de telle manière que les gens soient quand même attirés. Il faut qu'ils viennent étudier dans des conditions assez acceptables. Alors maintenant, comment comptez-vous mobiliser bien sûr ces fonds-là parce que vous parlez des infrastructures? Comment comptez-vous mobiliser parce qu'il faut de l'argent? Comment vous comptez mobiliser? Ah oui, ça c'est une institution de l'État. Nous ne pouvons que, je vous ai dit que nous avons eu la chance d'être visités par Madame la Mineta aux affaires foncières. Ça a été une grâce. Elle-même m'a palpé du doigt et c'est une dame de fer. Nous espérons que elle va faire en sorte que nous ayons des financements ou des partenaires qui pourront nous aider à obtenir des infrastructures assez dignes de ces noms. Donc, comme c'est une institution de l'État, nous pouvons que nous remettre aux autorités afin d'obtenir ces financements qui pourront nous permettre de construire un bâtiment digne de ces noms ici. Alors, au-delà des infrastructures, monsieur le directeur, quels sont d'autres défis auxquels vous pouvez faire face, par exemple le corps académique? Oui, on pourra toujours faire appel à d'autres, puisque quand on commence une année, il y a une évaluation qui se fait au niveau des enseignants. Les enseignants qui n'avaient pas bien répondu, il y a toujours moyen de les remplacer. Ça, c'est dans toute institution d'enseignement supérieur et universitaire. Donc, on n'est pas là en statu quo, on évalue les enseignants et on va voir ce que ça va donner. Avant votre mot de la fin, si le secrétaire académique peut aussi ajouter quelque chose. Alors, bonjour monsieur le secrétaire académique. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter à la lecture? Ok, je réponds au nom de monsieur Dunkulu Kabila Dieudonné. Je suis secrétaire général académique de l'École nationale du cadastre. Vous venez de suivre tout ce que le directeur général vient de dire. Et vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, nous tous, nous allons toujours marcher selon la vision du directeur. Nous sommes là pour l'aider, pour l'épauler. Et surtout que lui, il a fait 10 ans en tant que secrétaire général académique à l'École nationale de Kinshasa. Alors, de ces faits, nous attendons beaucoup de lui avec l'expérience qu'il a. Et je crois que nous allons faire mieux et surtout avec les textes. Nous allons marcher avec les textes de l'enseignement supérieur et universitaire. Parce que sans texte, nous ne saurons pas bien diriger l'école. Parce qu'on n'ajoute pas des roues, on n'invente pas des roues, mais nous allons faire en sorte que nous puissions marcher avec les textes. Il y a les textes selon les étudiants, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, ainsi que les enseignants. Et par rapport aux éthiques morales et valeurs qui doivent beaucoup plus, n'est-ce pas, s'adapter. Et c'est un peu ça que nous allons faire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever dans cette école ici pour que nous puissions être, n'est-ce pas, au même diapason que les autres enseignements, les autres écoles supérieures et universitaires. Je crois que c'est dans ce sens-là. Alors là, monsieur le directeur, il ne reste plus que, si vous avez notre mot de la fin à adresser aux autorités de la province, aux autorités du pays, aux autorités académiques. Oui, comme je l'avais dit, c'est une institution de l'État. Nous attendons beaucoup de nos gouvernements, de nos gouvernorats, de notre gouvernorat, que ce soit au niveau du gouverneur, de ses collaborateurs, de la mairie. Nous attendons vraiment que chacun mette la main dans la pâte, puisque les gens que nous formons ici, ils sont d'abord destinés à travailler pour l'État. Aujourd'hui, aux affaires foncières ou dans notre pays, on parle beaucoup des conflits fonciers. Quand vous allez dans nos cours et tribunaux, vous trouvez beaucoup de problèmes pendants qui sont liés aux conflits fonciers. Donc, il faut un personnel qualifié, un personnel formé pour arriver à faire face à tous ces défis-là. Réduire les conflits fonciers et requiert qu'on ait un personnel bien formé du point de vue éthique, du point de vue de l'intelligence, ainsi de suite, pour qu'on arrive à
à atteindre cet objectif-là. Donc, nous attendons beaucoup de nos autorités en nous aidant, surtout dans le cadre des infrastructures. C'est simplement le grand souci que nous avons ici, avoir des bâtiments qui répondent aux normes d'une formation supérieure universitaire. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin notre émission et nous allons devoir, n'est-ce pas, vous demander de prêter oreille et très prochainement pour la prochaine émission. Merci, au revoir.